Hey! Salut à tous! Aujourd'hui je vous tourne ma nouvelle vidéo dans mon nouveau décor. C'est magnifique. Et aujourd'hui je vous parle de l'Inde parce que j'y étais il y a tout pile un an lors de mon long voyage autour du monde. Générique. Pour ceux qui ont découvert mes vidéos récemment, sachez que j'ai commencé à faire des vidéos lors d'un long voyage de 100 jours autour du monde. Je suis parti de la Suisse, je suis allé jusqu'à la Mongolie par voie terrestre, en passant notamment par la Russie et le Transsibérien, Pékin, Inde et j'ai fini par le Népal. J'ai déjà fait 24 vidéos de mon périple, donc si vous les avez pas encore vues, allez regarder ça sur ma chaîne YouTube. L'Inde, ah l'Inde, l'Inde. Ce pays, je savais pas si j'allais visiter pendant mon voyage autour du monde, parce qu'il m'attirait autant qu'il me faisait peur. J'avais une grande attirance pour toute sa culture, sa cuisine, ses traditions, ses religions, ses habits, ses paysages, ses odeurs. Mais j'étais aussi à la fois un petit peu effrayé par toute la pauvreté dont on parlait, par la misère, les arnaques. Mais un ami à moi y était pour 3 mois, donc j'ai décidé de faire mon visa et je l'ai rejoint et on a fait à peu près 3 semaines où on a visité le Rajasthan. Le Rajasthan, c'est un état au nord-ouest de l'Inde, ça veut dire le pays des rois, et on y trouve des villes comme Jodhpur, Jaipur, Pushkar, Udaipur ou encore Jaisalmer. Toutes ces villes, je les ai visitées, mais je vous en dis pas plus, je vous montrerai tout ça en vidéo. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de ce que j'ai vécu en arrivant en Inde, le choc que j'ai eu. Le 31 octobre 2017, à 2h du matin, j'atterris à Delhi avec pour seul objectif d'être le soir même à Jaipur pour retrouver mon pote. Et là, je prends direct plusieurs chocs négatifs. Le premier choc, c'est les arnaques. Dès que je sors de l'aéroport pour trouver un moyen de transport pour aller en ville, quelqu'un me parle, il a l'air sympa, il me dit qu'il a un taxi, il me demande si je suis déjà venu en Inde, je lui dis non. Son frère va passer me prendre, comme j'ai pas de billet de train, il m'emmène à une agence pour prendre un billet de train. Et en fait, l'agence m'explique que le train est complet, il n'y a plus de train pour aller à Jaipur, les bus sont complets aussi, et donc du coup, je prends une voiture privée, et il commence à m'organiser tout un truc, ça paraît très très cher, donc je me dis que ça sent pas très bon, je sors, le mec me ramène dans un deuxième endroit, même discours, donc au bout d'un moment, je commence à être un petit peu perdu et un petit peu sur mes gardes, du coup, je lui ai demandé de me ramener à l'aéroport, et j'ai pris le métro. J'arrive à la gare, je demande pour prendre le train, un employé de la gare, habillé avec le costume de la gare officiel, me dit non, c'est pas là, il faut que vous preniez ce tuk-tuk, il m'amène à un tuk-tuk. En fait, je savais pas, mais c'était reparti dans un réseau d'arnaques. Donc c'est des tuk-tuk en accord avec des agences de voyage. Ils font croire que le train est complet, que le bus est complet. La seule solution qu'ils proposent, elle est super chère. Voilà. Moi j'ai senti le truc arriver, donc au final j'ai juste perdu du temps. J'ai perdu 300 roupies, donc ça fait 5 €. Il faut juste être un petit peu prudent. Il faut surtout pas dire que c'est votre première fois en Inde. Il faut dire que vous connaissez très bien l'Inde et que vous y avez déjà été. Et ces arnaques, elles sont hyper connues en Inde, comme le prouvent ces panneaux qu'on trouve à la gare, qui avertissent les voyageurs sur de potentielles arnaques des tuk-tuk. Deuxième choc, le trafic. Il y en a partout. Alors là, j'étais pas du tout habitué à ça. Dans tous les sens, il y a des voitures, des bus, des tuk-tuk, des vélos, des piétons, des vaches. C'est un petit peu agressif quand on vient d'arriver de la Mongolie où il y avait 3 millions d'habitants à peu près. Le troisième choc négatif, c'est l'atmosphère de la ville. Quand le soleil s'est levé, il n'y avait pas de soleil, le ciel était couvert d'un voile de pollution, ça faisait tout gris, très oppressant. Les rues sont sales, ça sent mauvais, il y a des gens partout dans les rues, il y a des chiens errants partout, les gens dorment à même le sol. L'odeur, elle est vraiment difficilement soutenable, ça sent l'urine, ça sent les excréments, ça sent la mort. Alors heureusement, il y a d'autres odeurs de l'Inde qui viennent compenser ça, il y a le tabac, les hommes mâchent cette espèce de tabac rouge, qui a une odeur très particulière, il y a les odeurs des restaurants, les odeurs d'encens quand on passe devant les temples. Et le quatrième choc, c'est la pauvreté. On voit des bidonvilles, j'en ai vu des immenses en sortant de Delhi en train. On voit des enfants pieds nus qui sont en train de fouiller les poubelles pour trouver quelque chose à manger. Ça peut vite mettre mal à l'aise. Franchement, pour tout ça, l'arrivée en Inde, c'est dur. Mais en même temps, dans cette ville, je suis comme un enfant. Je suis émerveillé à chaque coin de rue. J'ai jamais vu ça, c'est comme si je devais oublier tout ce que je connaissais pour tout réapprendre à zéro. Et je comprends vite que les rues indiennes, c'est une espèce de joyeux bordel organisé qui a ses propres règles et dans lequel il faut réussir à rentrer. On voit des vaches qui bloquent la circulation, on voit des poteaux avec des fils électriques dans tous les sens, il y a des couleurs et des odeurs sur des étals marchands. Mon tout premier plat dans un restaurant indien me régale, le sourire des enfants que je croise dans la rue est vraiment touchant. Une fois les fesses dans le train pour Jaipur, enfin, je fais la connaissance avec une famille d'Indiens qui est absolument adorable et du coup, je souffle, je me rends compte que je suis arrivé dans ce pays et que je suis safe et que je vais retrouver mon pote qui connaît bien l'Inde quelques temps plus tard. Et donc ça y est, là, je sais pas encore, mais les 3 prochaines semaines que je vis vont être absolument incroyables dans ce pays.
Et en gros, c'est ça que j'ai vécu en arrivant en Inde. C'est tout d'abord un grand choc et à la fois un grand émerveillement. L'Inde, c'est ce pays de contraste un petit peu où à la fois on voit des choses magnifiques et à la fois on voit des choses très sales ou très tristes. C'est un pays où à la fois on a peur de se faire arnaquer et à la fois les gens sont tellement gentils et le cœur sur la main qu'il faut aussi accepter parfois qu'un inconnu vienne nous parler juste parce qu'il a envie de venir nous parler. Pour conclure, je dirais que l'Inde, c'est un pays unique et très chamboulant qui reste gravé dans l'âme et dans le cœur une fois qu'on l'a visité. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, comme d'habitude, pensez à la liker, à la commenter et à la partager. Et abonnez-vous sur Facebook, YouTube, Instagram pour pas rater mes prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à très vite pour vous montrer Pushkar. Ciao et namasté.